Hello les mobilotes! Alors aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on va vous faire donc le test de la fameuse Sony Smartwatch 3, chose promise, chose due, suite à l'unboxing que vous avez pu avoir donc la semaine dernière, jeudi dernier. Voilà, donc on va démarrer, on refait un petit tour rapidement, je vous refais un petit tour visuel de la Sony Smartwatch 3. Voilà, qu'on a déjà vu dans l'unboxing. Et donc très sympa. Voilà, donc au démarrage de la montre, tout simplement, vous allez avoir donc l'installation du logiciel pendant un petit temps donné, qui peut paraître un petit peu long, sachant que voilà, quand on a acquis ce petit joujou, on n'a qu'une envie, c'est de la tester, de voir un petit peu ses fonctionnalités. Suite à la fin de cette installation, elle va vous demander d'installer Android Wear sur le téléphone, donc Android Wear qu'on peut retrouver tout simplement ici en haut à gauche, qui vous suffira d'aller chercher donc dans le Play Store. Une fois effectué, vous allez pouvoir donc voir avec Android Wear tout simplement différents éléments, une petite présentation visuelle de la montre, la possibilité donc de changer le cadran du téléphone, puisqu'effectivement vous avez une petite personnalisation, j'ai envie de dire quasiment infinie au vu de tous les thèmes que vous pouvez trouver sur le Play Store, gratuitement ou payant. Et ensuite on va avoir donc l'affichage de tous les éléments qui seront disponibles en commande vocale sur le téléphone tout simplement. Donc on va faire le petit tour maintenant sur la montre. Donc voilà, on a l'apparence principale visuelle. Euh, pour changer le thème, voilà, on va rapidement commencer par ça. Moi j'ai craqué sur un petit thème classique qui nous fait penser donc à la montre Casio carré qu'on a eu quand on était tout jeune avec le bracelet métal, tout simplement. Voilà, pour changer ce thème, il suffit de rester appuyé tout simplement donc sur l'écran et après vous avez la possibilité de choisir donc par les différents thèmes que vous aurez téléchargés ou ceux déjà préinstallés à l'intérieur, donc des thèmes type montre à aiguille, des thèmes digitaux, des thèmes avec des photos qui changent, des choses comme ça. Voilà. Donc on va rester sur le thème que j'ai choisi. Vous avez donc la possibilité tout simplement de pouvoir changer un petit peu tout ça. Alors, ensuite, à ce niveau-là, quand vous allez glisser vers le haut, tout simplement, enfin vers le bas, pardon, vous allez tout simplement retrouver divers éléments. Donc le vibreur, désactivé, activé, puisqu'effectivement la montre ne va fonctionner que par vibration, elle n'émettra aucun son pour les notifications, les appels. La possibilité de passer en mode cinéma, donc ce qui vous permettra là tout simplement de pouvoir couper la luminosité de l'écran définitivement lorsque vous êtes au cinéma, hein, d'où l'appellation de mode cinéma. Il vous suffira donc, voilà, hop, on va le tester d'ailleurs, ce mode cinéma, quand vous êtes dessus, voilà. Donc tout se coupe, voilà, appuyez sur le bouton latéral pour réactiver l'écran. Vous voyez là, je fais ce que je veux, ça ne se réactive pas. On appuie donc sur le bouton latéral et ça revient. Ne pas oublier de désactiver le mode cinéma une fois qu'on n'en a plus besoin. Et ensuite, les paramètres. Au niveau des paramètres, vous allez avoir donc le réglage de la luminosité de 1 à 5 et un mode automatique comme sur les téléphones puisqu'on a un capteur de lumière sur la smartwatch. La possibilité donc des appairages avec les appareils Bluetooth. L'écran toujours actif. Donc là, ce qui va vous permettre ou pas en fait de laisser afficher tout simplement l'heure comme ceci. Après, bon voilà, moi je laisse afficher parce que c'est vrai que le but premier d'une montre, c'est aussi de donner l'heure. S'il faut appuyer sur le bouton constamment pour afficher l'heure, c'est pas super utile, du coup c'est pas très pratique. Ensuite, donc reprenons là où est-ce qu'on en était. Vous avez donc le mode avion qui vous permet donc de couper donc toute communication, on va dire, de réseau entre le téléphone et la montre, sans avoir besoin donc de couper le Bluetooth sur le téléphone. La partie localisation qui va vous permettre, puisqu'effectivement la Sony Smartwatch 3 est l'une des seules montres à être équipée d'une puce GPS, tout simplement. La possibilité donc d'éteindre la montre, de la redémarrer, de réinitialiser l'appareil, modifier le cadran, là encore on va le retrouver dans cette partie du paramétrage. L'accessibilité, donc l'accessibilité qui va vous permettre donc d'inverser les couleurs, c'est un petit peu voilà le principe blanc, noir, voilà donc l'effet un peu négatif tout simplement. Hop, voilà. Et la possibilité d'avoir des petits ou des grands caractères pour les gens qui ont un petit peu de mal à la lecture. Moi j'ai une très bonne vue, mais les grands caractères ça reste toujours plus confortable.
Et ensuite la propos qui vous donnera donc les divers éléments sur la montre. On est donc sur une version logicielle de 5.01 Android Wear, puisqu'effectivement voilà, cette montre elle fonctionne également sous Android Wear. Le niveau de batterie, la possibilité de vérification de la mise à jour du système. Voilà, donc là le système est à jour, puisqu'effectivement on est sur la dernière version d'Android Wear, qui vous fait la mise à jour tout seul au démarrage de la montre. Voilà. Et ensuite, les mentions légales. Vous pouvez consulter les mentions légales, reportez-vous donc à l'application. Voilà. Au niveau des fonctionnalités, voilà, quand vous allez donc maintenant appuyer une fois sur l'écran, vous allez retrouver donc tout simplement Google Now, qui va vous permettre d'effectuer toutes les recherches que vous souhaitez au quotidien, utiliser avec la montre. La météo, rechercher un itinéraire, rechercher je sais pas, la date de naissance de George Clooney, par exemple. Vous voyez, on va faire un petit test. Alors, voilà. Date de naissance de George Clooney. Voilà, donc on sait que George Clooney est le 6 mai 1961. Voilà, c'est fantastique. Ensuite, vous avez donc au niveau des menus principaux, donc la possibilité de créer une note. Évidemment, tout ça, ça va se faire vocalement. Vous aurez pas du tout après de possibilité d'écriture dessus, ce qui n'est pas forcément gênant en soi, puisque le vocal fonctionne très très bien. La possibilité de se mettre des rappels, par exemple, je sais pas, faire les courses, aller chercher ses enfants à l'école. Bon, c'est triste de devoir se rappeler ça, hein. Mais bon, ça peut toujours être utile. Un anniversaire, par exemple. Afficher le nombre de pas, voilà, donc tout simplement, puisqu'on va fonctionner avec une application qui s'appelle Google, qui va s'appeler Fit, pardon, sur le téléphone, qui va vous donner donc votre nombre de pas, un petit peu l'évolution jour par jour dans la semaine, d'ouvrir également l'application sur le téléphone, et qui va donner, hop, si on appuie dessus, voilà, qui va donner voilà, le nombre de pas, tout simplement. Ensuite, on va donc avoir également envoyer un SMS, donc en vocal, envoyer un email, l'agenda, donc qui va vous donner un petit peu les rendez-vous notés sur votre agenda Google dans le téléphone, qui va vous permettre donc la création d'un itinéraire, un réglage de minuteur, je sais pas, par exemple pour faire des œufs à la coque, de lancer le chronomètre, de définir une alarme. Moi, j'utilise notamment pour les réveils du matin. Après, quand on appuie ici, en fait, on peut en créer qu'une. Alors que si vous passez directement par le principe vocal sans passer par cette section du menu, vous pouvez mettre autant d'alarmes en fait que vous voulez, tout simplement. Ensuite, on va donc avoir écouter la musique, ce qui vous permettra donc de lancer la musique que vous avez sur votre téléphone, sachant que la montre est autonome, vous n'avez pas besoin, alors pas pour la musique, mais par exemple si vous voulez aller courir, faire un footing, quelque chose, pour le comptage du nombre de pas, etc., pas besoin d'avoir un téléphone avec soi. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Donc les paramètres qu'on a vu juste avant ensemble. Et ensuite, le petit bouton démarrer. Donc le petit bouton démarrer, ça va être tout simplement les applications que vous aurez installées sur votre téléphone qui vous permettront tout simplement d'avoir les éléments qui vont se répercuter sur la montre, puisqu'effectivement, voilà, on a donc cette mémoire de 4 Go qui, au final, vous allez pouvoir le voir après, ne fait pas réellement 4 Go. D'ailleurs, c'est un des gros défauts de cette montre, c'est qu'on a à peine que 2,6 Go, mais bon, pour ce qu'on a à mettre dessus, en même temps, je suis pas sûr que ce soit bien utile d'avoir beaucoup plus. Voilà, donc on va faire démarrer, on va tester par exemple l'application Fit dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai marché 2 minutes également. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le nombre de pas. Tac. On va avoir des applications également comme Emergency Alert qu'on va retrouver donc sur le téléphone, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir créer une alerte en fait en cas d'accident, quoi que ce soit. Vous n'avez pas la possibilité de passer un coup de fil. Il vous suffira d'aller dans démarrer, de cliquer juste sur ça et ça enverra donc 2 messages. Un premier message à la personne de votre choix que vous aurez choisi donc dans phone number, et le message d'alerte que vous mettrez dans Emergency Message.
Et ensuite, ça enverra un message de localisation qui permettra donc à la personne de vous localiser sur Google Maps, sur son téléphone, tout simplement, en cas de quoi que ce soit. Et donc après, éventuellement, de pouvoir prévenir les secours en indiquant où est-ce que vous vous situez. Concernant la partie vocale, chose très importante, si vous souhaitez envoyer un SMS ou un email, il faut savoir que la montre va vous demander en fait tout simplement d'activer la reconnaissance des contacts. Alors la reconnaissance des contacts, où est-ce qu'on va aller la chercher? Il vous suffira tout simplement donc d'aller dans l'icône gris qui est d'origine dans votre téléphone, donc paramétrage Google, d'aller donc dans la partie tout simplement recherche et Now, qui correspond donc à Google Now, la partie vocale en fait de Google. Donc compte et confidentialité. Et il vous suffira donc de cocher tout simplement ici reconnaissance des contacts. Donc sans ça, vous ne pourrez pas envoyer d'SMS ou d'email. Donc ça c'est très très important à effectuer puisque sinon vous pouvez passer des heures à chercher comment activer cette fonction pour envoyer vos SMS tout simplement. Ensuite donc on va revenir un petit peu sur l'application Android Wear pour revoir un petit peu quelques paramètres. Ouais, donc vous avez la possibilité de voir donc la batterie de la montre. Donc là, vous voyez, environ restant 7 heures, je suis à 89%. Je vous rassure, je dure facilement 2 jours avec la batterie, même en bidouillant, si on peut dire, sur la montre, en jouant un petit peu, voilà, des jeux tout bêtes, on va voir ça juste après. Espace de stockage sur la montre, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, en fait, réellement, on n'a que 2 Go 6 sur 4 Go, mais bon, après, voilà, c'est un petit peu toujours les mêmes problèmes que quand... Il y a toujours une partie dédiée, en fait, tout simplement, et ben, à la réinstallation du logiciel. Donc là, ici, on a quand même 1 Go 4 sur 4 Go, c'est quand même énorme. Vous avez la possibilité donc de couper le son du téléphone connecté à la montre pour que le téléphone ne sonne pas lorsque vous recevez une notification, que vous n'ayez la notification que par vibration. Et puis voilà, plein d'autres petites choses. L'écran actif en permanence, c'est ce qu'on a retrouvé dans les paramétrages de la montre. Resynchroniser les applications, voilà, bon, ça se fait un petit peu tout seul. Ensuite, pour faire un petit peu le tour des applications, vous avez des choses comme 2048 ou Birdyware, qui est un jeu très similaire à Flappy Bird, que vous allez pouvoir donc installer sur la montre, que vous retrouverez donc dans ce fameux menu démarrer, en fait, tout simplement. Hop, voilà. Et qui vous permettront de jouer à 2048. Voilà, ça fonctionne plutôt bien, c'est assez sympa. Hop, et qui malgré tout va pas manger tant d'énergie que ça sur votre téléphone, puisque grâce tout simplement à l'écran translectif, en fait, c'est ça qui vous permet aussi d'assurer cette super autonomie, avec malgré tout donc quand même les 420 mAh de batterie qui jouent derrière en fait sur tout ça. Voilà, hop, il suffit de recouvrir la montre, vous voyez, de plusieurs doigts ou de la main, on sent une petite vibration et ça la met en veille tout simplement. Ensuite, on va donc avoir vraiment associé à cette montre l'application développée par Sony, donc LifeLog, qui va vous permettre vraiment d'avoir un petit peu tout ce que vous pouvez faire au quotidien sur votre smartphone, voilà, qui va vous donner votre journée en fait. Donc on voit que quand on avance dans le temps, donc dans les heures, hop, si on appuie sur lecture, on a donc toutes les données de la journée avec donc le nombre de pas, les calories perdues, donc les calories perdues de manière passive, puisqu'effectivement, voilà, faut le savoir, même si vous bougez pas, vous perdez des calories. Donc voilà, les applications, on voit un petit peu le fonctionnement de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est photoprise, etc., etc. Voilà, donc on est sur une super application bien développée. Le seul petit manque, évidemment, ça va être tout simplement la fréquence cardiaque, puisqu'on n'a pas de capteur de fréquence cardiaque sur la montre. Une montre qui se dit sportive sans fréquence cardiaque, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, écoute. Après voilà, c'est pas forcément non plus, on va pas passer notre journée à utiliser cette fréquence cardiaque. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a déjà fait un bon petit tour de la montre, hein. Moi, franchement, je suis agréablement surpris par l'autonomie. Je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. En dehors peut-être d'un autre petit défaut, tout simplement ce bracelet silicone qui va se salir très facilement. Sony, bien évidemment, lors du CES à Las Vegas, donc la semaine dernière, a prévu donc de sortir prochainement tout simplement
un bracelet métal. Voilà, donc j'espère qu'il va pas être trop cher, parce que je me ferai bien plaisir aussi avec ce bracelet métal. Et également, vous allez avoir un petit adaptateur plastique qui vous permettra de mettre n'importe quelle bracelet de montre en 24 mm, donc des bracelets cuir, des choses comme ça, et qui vous permettra d'avoir quelque chose un petit peu plus chic, un petit peu plus classe, par exemple, que lorsque vous êtes en costume, etc. Et vraiment, voilà, de vous faire plaisir, de mettre ce que vous voulez, tout simplement, et quelque part, d'agrémenter cette montre, de l'accessoiriser, puisqu'effectivement, comme on peut le voir à l'origine, ce n'est qu'un seul bloc, comme ceci, tout simplement. Donc bah écoutez, moi je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo qui va suivre, donc dans l'article que vous retrouvez sur MobConnect.fr. Et puis, si on avait une note globale à donner sur cette montre, je pense qu'on serait facilement entre les 4 et 4,5 sur 5, puisque c'est une montre qui fonctionne très bien. On a certes un écran qui n'est pas forcément aussi performant visuellement qu'une Motorola 360 ou une LG G-Watch R, mais je trouve que pour l'utilisation qu'on en a comparé aux montres digitales d'aujourd'hui, c'est amplement suffisant. Le petit capteur de fréquence cardiaque qui manque aussi, du coup, qu'on va retrouver chez d'autres marques. Mais en soi, ça reste quand même un super produit avec lequel on peut prendre beaucoup de plaisir à utiliser au quotidien, qui va vraiment notifier tout ce que vous recherchez. Moi, principalement, c'était plutôt la notification de tout ce qui était messages, email, appels, puisque vous pouvez répondre, décrocher, également envoyer un message, dire je ne suis pas disponible, je te rappelle, directement avec la montre, donc très pratique lorsqu'on est en conduite. Faire attention quand même de regarder la route, très important. Mais voilà, qui vous évite de sortir votre téléphone de votre poche pour voir un petit peu ce que c'est, si ça peut être urgent ou autre. Donc c'est vraiment un super produit. Moi j'étais plus parti sur un bracelet connecté à l'origine. J'ai vraiment aucun regret d'avoir acheté cette montre, puisque je la trouve quand même vraiment voilà, très fonctionnelle. Je pense qu'elle réunit vraiment aujourd'hui les caractéristiques et les fonctionnalités attendues par une montre connectée aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à poster vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire donc, sur l'article qui vous présentera cette vidéo. Et puis bah voilà, je vous dis ciao les mobinautes, on se retrouve prochainement pour l'actualité mobile high-tech que vous suivez tous les jours au quotidien à travers tous les sites d'information, sur Twitter, sur Facebook. Alors n'hésitez pas à en parler à vos amis, MobConnect.fr, on est là pour vous. Allez, ciao les mobinautes!